J'étais pas trop prêt à faire cette vidéo aujourd'hui, mais je pense qu'il faut qu'on en parle, parce que là, c'est un gros changement, je pense, qui est en train de se passer dans la photo. Alors je sais, Midjourney, machin et tout, c'est un moment qu'on en parle, mais là en fait, Adobe vient d'intégrer un outil de génération d'images et de parties d'images directement dans Photoshop, du moins en version bêta pour le moment. Je suis assez bluffé du rendu et de ce qu'on peut en faire. Franchement, je pense que juste notre métier va profondément changer et bien plus vite qu'on ne le pense. Pour le meilleur ou pour le pire, je sais pas trop, je dois dire que je suis autant excité que flippé de cette nouvelle fonctionnalité. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je suis hyper content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que là je pense que c'est un truc qui est vraiment intéressant à présenter, à parler. Parce que juste Adobe est en train probablement de révolutionner complètement notre métier. Comme je l'ai dit en intro, pour le meilleur, pour le pire, je sais pas trop quoi en penser. Mais dans tous les cas, c'est là et je pense que autant qu'on en parle et qu'on s'y intéresse pour ensuite décider ce qu'on en pense et si on a envie de l'intégrer dans notre travail ou alors de complètement le délaisser, voire de le critiquer. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que l'intelligence artificielle aujourd'hui est plus que présente de partout. C'est un mot qui est jeté à gauche, à droite pour tout et pour rien. Je sais que vous avez été plusieurs en commentaire sur certaines vidéos à dire que le terme n'était pas toujours bien utilisé. Ici, je pense qu'en l'occurrence, il est plus que bien choisi par Adobe et vous allez voir que c'est assez fou. Vous avez probablement vu ou utilisé des outils tels que DALL-E, Stable Diffusion ou Midjourney ces derniers temps. Peut-être que Adobe Firefly, par contre, c'est un truc que vous avez un petit peu moins vu passer. J'avais failli en faire une vidéo il y a quelques semaines en arrière quand j'ai eu accès à la bêta et en fait, je trouvais les rendus pas très bons et que du coup, ça valait pas trop la peine d'en parler. Je préférais attendre un petit peu et voir ce qu'ils allaient en faire pour potentiellement les intégrer dans les outils de la Creative Suite, chose que je pensais qu'elle arrivait probablement d'ici la fin de l'année. Et ben non, c'est déjà là et le rendu est franchement assez ouf. Je vais vous montrer comment vous pouvez installer Photoshop Beta et comment vous pouvez vous amuser et ce qu'on peut aussi en faire. Et je pense que les possibilités sont bien plus larges que ce que je vais vous montrer. Franchement, c'est à force d'utiliser ce genre d'outils qu'on commence à voir toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous et à quel point c'est hyper intéressant et que ça peut enrichir notre travail, mais aussi à quel point ça peut potentiellement complètement casser une partie de notre domaine, de notre marché. Et ça fait aussi un peu peur si on est pro. On va commencer donc ici par regarder comment on peut installer Photoshop Beta. Vous voyez que je l'ai déjà installé. On a ici marqué Photoshop Beta au sommet. Si vous êtes sur Mac, vous avez normalement juste la petite icône au sommet dans la barre d'outils qui est Creative Suite. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez juste aller dans les applications et l'ouvrir. Sur Windows, vous pareil, vous allez sur les applications et vous lancez. Normalement, quand vous l'ouvrez, vous allez atterrir sur cette page où vous voyez les applications qui sont installées. C'est pas donc Photoshop qu'on veut installer, mais bien la version bêta, et pour ça, on va se rendre dans Application Bêta à gauche, et ensuite, on a Photoshop, que vous allez retrouver en fait si vous ne l'avez pas installé, donc dans la liste ici avec le bouton installer. Vous cliquez sur installer, une fois fini vous faites ouvrir et vous pouvez glisser vos images dans cette version de Photoshop pour utiliser l'outil qu'on va voir maintenant. Cet outil se trouve en fait caché dans cette petite barre ici, le menu contextuel qui est apparu dans la toute nouvelle version de Photoshop qui vient de sortir il y a quelques jours et qui se retrouve donc aussi dans cette version bêta. On va pouvoir retrouver quand on va faire une sélection ensuite un petit bouton qui nous permet de générer une partie de l'image ou alors de mettre un prompt pour lui demander de générer quelque chose dans la partie sélectionnée de la photo. Et vous allez voir que c'est assez ouf parce que ça fait une sorte de in-painting comme on a sur certains autres outils d'intelligence artificielle, mais là du coup ça va vraiment bien s'intégrer à notre photo et on peut le faire surtout sur nos photos, pas juste des trucs qui sont générés par l'intelligence artificielle. On peut déjà le faire avec certains autres outils, mais de ce que j'ai pu tester, franchement je trouve que c'est pas au niveau de ce qu'on a ici, alors qu'on est que sur une version bêta et que sur une première version. Prenons un exemple avec cette photo, on a les jambes qui sont coupées, je vais étirer vers le bas, c'est pour le cadrage, j'étire, j'appuie sur entrée pour valider. Ensuite, on va sélectionner ici le bas de l'image. Et maintenant, vous voyez qu'on a remplissage génératif. Je vais cliquer dessus. Ici, on doit décrire ce qu'on veut. En anglais, par contre, pour le moment, c'est que en anglais. Je serais pas étonné que par la suite, ça arrive dans d'autres langues. Mais bon, pour le moment, c'est qu'en anglais. Et je pense que pour encore un petit moment, ça restera l'anglais qui nous permettra d'avoir les meilleurs résultats. On peut aussi juste cliquer sur générer. Et du coup, lui va essayer d'analyser l'image, le contexte de la sélection et essayer de créer quelque chose par rapport à ça. Vous allez voir peut-être, parce que les premiers jours que je l'ai testé, quand ça venait de sortir, ça marchait sans souci. Et là, de plus en plus, j'ai un message d'erreur qui me dit que les serveurs sont occupés. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'amuse avec. Voilà, c'est exactement le cas. Et donc, il faut des fois réessayer plusieurs fois jusqu'à ce que ça marche. Parfois aussi, ça se peut qu'il y ait des zones qui souhaitent pas générer parce que, soit parce qu'il y a la nudité, soit parce qu'il y a des choses qu'il ne sait pas ou ne veut pas générer, je sais pas trop. Mais voilà, ça peut arriver. Bah, d'ailleurs, ici, il nous le met. Les images générées ont été supprimées car elles enfreignent les consignes d'utilisation. Et donc, il m'en laisse que 2 des choix plutôt que 3. Parce que normalement, ici, on a dans les variantes 3 variantes et non pas 2. Pour passer d'une variante à l'autre, soit on clique sur la variante, soit on passe avec les flèches. Et vous voyez que le résultat est quand même pas trop mal. On va essayer de le refaire parce que je pense qu'on peut avoir mieux. C'est plutôt pas mal. Et vous voyez, il a même mis des espèces de petits rebords en métal qui du coup matchent un petit peu avec le mood noir et argent. Et je trouve ça plutôt fun. Qu'est-ce qu'il nous a mis d'autre?
On a ça, qui est pas mal, un peu plus sombre, mais c'est fun aussi, et après on repart sur celle qu'on avait avant. Essayons de lui taper un truc, on va lui dire High Black Boots, pour lui dire qu'on veut des bottes hautes noires. Et le rendu est vraiment pas mal. Sur le fond, il y a un petit truc ici bizarre, mais c'est pas trop compliqué à corriger, à la limite si on doit le faire à la main. Celles-ci sont plutôt pas mal aussi, et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il comprend même la lumière et la direction de la lumière, parce que du coup, effectivement, j'avais une lumière assez dure et très spéculaire sur le bas, ce qui fait qu'il me crée des ombres depuis le bas, et on a des reflets très marqués sur les bottes, et je trouve que c'est vraiment très bien fait. Celle-là est plutôt pas mal aussi. Essayons de lui faire un autre truc, on va lui mettre Silver Shoes ou Silver High Heels pour des talons en argent. Ce qui est assez cool, c'est que tant que vous n'allez pas changer votre sélection, en fait, il va continuer à vous proposer de nouvelles variantes ici. Vous pouvez toujours revenir en arrière. C'est pas argenté, mais ils sont plutôt fous. C'est dommage que c'est pas tout à fait bien fini. En petit, ça passe. Zoomé, c'est pas ouf. Ça, c'est plutôt drôle. Juste dommage que ça soit complètement foiré. On va maintenant faire un autre truc, c'est qu'on va revenir sur le calque de fond. On va faire sélection du sujet. Et par contre, on va ici désélectionner les jambes et le sac, mais aussi la tête. Et là, on va lui faire, je veux pas une veste noire, j'aimerais bien une silver puff jacket. Et on va faire générer. Est-ce qu'on arrive à avoir ici une jolie doudoune argentée? Je suis très curieux. Alors c'est un petit peu blanc, un petit peu chelou, ça c'est argenté, ça aussi. On lui fait peut-être une sélection plus large. On va essayer un truc, on va lui rajouter shiny, juste pour voir si ça fait une différence. Si on veut bien avoir un truc un peu brillant, vraiment très miroir, comme on avait sur le sac, sur les pinces dans les cheveux. Ça, c'est pas trop mal. C'est pire drôle, parce qu'il a même recréé de la poitrine avec une espèce de maillot de bain. J'ai eu des fois où vraiment je me suis amusé avec l'outil et les mains étaient bien faites, mais certaines fois, c'est complètement foiré, comme là. On va essayer de s'en refaire un, juste pour voir si on y arrive. J'ai eu quelques fois les habits comme ça, où vraiment le résultat était complètement fou. Si en l'occurrence, c'est un petit peu moyen, je sais pas trop si on arrivera à utiliser et reprendre la main d'une autre photo, mais même en termes de rendu, je trouve que c'est quand même assez fou, et surtout par rapport au temps que ça prend à le faire, c'est juste complètement dingue. En sachant que c'est du bêta à une première version, je le dis, je le répète, mais je trouve ça, moi ça me fait un peu flipper quand même. Ça c'est plutôt fou. Il a carrément recréé une tenue dessous, et franchement la doudoune est pas si mal faite que ça. Ça aussi c'est plutôt bien fait. Je trouve ça juste dingue. Faire une dernière juste pour la route, et après on va passer sur une autre photo. Bon ok, la poitrine est très bizarre, mais par contre la veste est plutôt bien faite, le short est un peu chelou dessous, ça c'est pas trop mal fait, la main est à gerber, mais je pense qu'il y aurait moyen de photoshopper, et la dernière, moyen. Vous voyez un petit peu le principe, je pense qu'il y a quand même moyen de s'amuser en bricolant en taille Photoshop à la main, avec l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a moyen de vraiment faire des trucs fous. Passons à une autre image. J'avais celle-ci en tête parce que je voulais voir si on arrive à prendre ce petit patch ici et faire deux choses. La première chose que je veux voir, c'est si on arrive carrément à l'enlever. Alors je veux voir si on lui met juste skin, est-ce que lui arrive à me recréer de la peau et donc carrément m'enlever le truc. Ça veut aussi potentiellement dire qu'on pourrait commencer à retoucher des imperfections avec cet outil en l'utilisant bien ou en tapant certains prompts. Et ça, je pense que ça pourrait être assez fou. J'ai remarqué que certaines fois, les prompts tiennent à pas grand chose pour arriver à avoir le résultat qu'on veut, ou juste un mot va changer. Vous avez vu avant avec le silver, si je mets un shiny, ok, si je mets un shiny devant, ça marche, ça fait du brillant, ça fait de l'argenté, alors que si je mets rien, il fait un truc blanc. Et là, même chose pour la peine, natural skin, et il m'a recréé le truc, c'est vraiment juste ouf. Genre avant, après. Alors si on fait l'avant-après, on voit où c'est que ça a été changé. Si on zoome, franchement, est-ce que c'est juste parce que ça a été pas pire bien retouché, ou est-ce que c'est le truc? Ok, là on voit quand même la barre, mais on est bien zoomé quand même, on a 352%. En étant dézoomé, on n'y voit rien du tout. Je vais voir si on arrive à lui faire mettre autre chose, peut-être Cream Swatch Cosmetics. Je sais pas si ça il va comprendre le swatch ou pas du tout. Je trouve ça complètement malade. Franchement, je suis curieux de voir comment ça va évoluer ces prochains mois, mais autant c'est hyper intéressant parce que ça laisse des possibilités qui sont folles, autant je trouve que c'est vraiment très flippant parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, le swatch, du coup, il comprend pas trop. Cream Cosmetics, peut-être, texture. Probablement pour les mots-clés, les prompts, ça doit se baser un petit peu sur tout ce qui est sur Adobe Stock. Et je pense que si on connaît bien Adobe Stock ou qu'on commence à fouiller un petit peu les photos et les mots-clés qui correspondent aux photos qu'on veut, à mon avis, on arrive à avoir des bons résultats. Alors là, il m'a mis un gros pâté, ça c'est pas foufou. Peut-être sans le cosmétique. Parce que je pense que le cosmétique fait aussi que du coup il comprend pas trop, il fait du maquillage sans vraiment en faire. Ouais, c'est juste la texture. Les ombres sont reprises, la direction de la lumière aussi. Pas foufou parce que c'est vraiment un gros pâté. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Peut-être scrub. Vraiment, je vous dis, c'est un petit mot qui peut des fois faire une différence assez forte. Je pense que pour ça, c'est pas encore complètement au point. Déjà mieux, c'est un peu plus léger.
Ça c'est plutôt assez intéressant parce que ça ressemble vraiment à une photo, même si ça fait gros pâté. Est-ce qu'on peut mettre brush? Je sais pas à quel point il comprend les mots qu'on va mettre et comment est-ce qu'il faut les mettre. Je pense qu'à force de s'amuser avec, on pourra commencer à comprendre aussi l'ordre des mots. Intéressant, de nouveau l'ombre ici, il a compris que la lumière venait depuis l'autre côté. Ah, c'est ça qui me bluffe en fait vraiment, parce que on voit que l'intégration elle est quand même très bien faite. C'est clairement pas parfait à 100%. C'est des choses aussi qu'on peut tout à fait retoucher à la main pour bien l'intégrer. Franchement, c'est pas si pire, c'est pas parfait, mais c'est pas non plus si deg. On va remettre celui qui était complètement neutre. J'ai aussi un autre truc ici, on a des petits trous dans les cils. On va aller faire des sélections. On va voir si lui est capable de nous redessiner des cils. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos comme ça, surtout en anglais, j'en ai pas vu en français qui parlent de cet outil encore, où en fait les gens s'amusent à changer le fond, des trucs comme ça. Et je pense que c'est très cool. Je pense qu'il est très intéressant aussi, c'est de voir comment on peut l'utiliser comme outil pour notre travail au quotidien. Par exemple, dessiner des cils, c'est très chiant. Ici, comme on a fait des sélections individuelles, je serais tenté de dire que si on met lashes, on va essayer, je pense qu'il va pas comprendre. À mon avis, il va falloir mettre eyelash au singulier pour qu'il comprenne exactement de quoi on parle. On va voir. Déjà, ça enfreint l'utilisation, on sait pas pourquoi, donc eyelash. Et ça marchait. Ça, c'est pas trop mal. On va dézoomer juste pour voir depuis plus loin. Celui-là est vraiment pas mal. Je suis très étonné. Je sais pas du tout sur quoi ça se base pour les recréer, mais les rendus sont plutôt pas dégueux. C'est pas parfait, il y a un qui fait un gros paquet, mais je pense que si on peut les combiner et les retoucher, après juste sélectionner ce qu'on veut, ça marche assez bien. Un truc que j'ai envie d'essayer ici, tant qu'on est encore sur du maquillage, on va faire une sélection de la bouche, voir si on peut lui demander par exemple un red lipstick. Ça, je suis pas sûr qu'il le comprenne, parce qu'à mon avis, il va pas changer la couleur, je pense qu'il va carrément recréer une bouche. Je m'attends pas trop à un résultat fou, mais je pense qu'à l'avenir, c'est le genre de truc. Je serais pas étonné qu'il mette une petite coche, genre juste changer la couleur ou un truc comme ça, voire même que potentiellement on puisse lui demander de créer peut-être certaines courbes ou des trucs pour qu'il nous génère de manière intelligente ou automatisée des courbes ou certaines corrections sans qu'on ait forcément besoin de générer carrément des pixels comme c'est le cas là maintenant. Le résultat est pas dégueu, mais clairement pas sur un truc parfait. J'aime pas du tout le rendu du maquillage, je le trouve immonde, mais par contre en termes d'intégration dans l'image, c'est pas si mauvais. Si on lui met par exemple matte lipstick, juste pour voir, alors là la bouche elle est hyper chelou et ça a rien trop de mat, ça encore moins, et là on en parle même pas, vraiment pas très joli. Bon, bah la bouche pour changer le maquillage on oublie, là sur le rouge celle-là est pas trop mal mais les autres sont vraiment un peu dégueux. Essayons autre chose, je veux voir celle-là avec les cheveux, surtout des cheveux soit frisés ou afro. C'est des fois plus compliqué à les redessiner et je suis assez curieux de voir ici si on arrive à lui faire étendre la photo. C'est assez le genre de truc où typiquement l'intelligence artificielle foire et où même nous à la main c'est très compliqué. On va essayer juste de faire ça, sélectionner la partie remplissage génératif sans rien faire et on va voir s'il arrive à étendre la photo ou pas du tout. Je comprends pas trop le délire d'enfreindre les consignes d'utilisation parce que là en l'occurrence on lui demande juste de rajouter un petit bout de tête. Bon, c'est aussi pour ça que l'outil est encore en bêta parce qu'il y a des fois il doit pas trop capter ce qu'on lui demande. Ok, donc là ça veut vraiment pas. On va essayer juste par exemple, essayons peut-être juste le haut de la tête. Ça se trouve, il comprend même pas ce qu'on est en train de lui demander. Hein. J'ai eu quelques fois quand même, c'est vrai qu'en essayant d'étendre des trucs de beauté où au moment où il y a un petit bout de buste, en fait, il comprend pas forcément le haut du corps et il essaie direct de faire de la poitrine, je pense, et c'est pour ça que ça fait foirer avec les consignes d'utilisation. Donc on va essayer sans, peut-être que c'est mieux. Toujours pas, on va essayer juste le haut. Plutôt bien, on va essayer le côté. On va pas étonner que ça soit au niveau du cou, que ça foire complètement. Ok, on va essayer de lui mettre. Peut-être qu'en lui donnant l'indication que c'est des cheveux qu'on veut, il va se décider à bien vouloir faire quelque chose. Allez, on y arrive. Franchement, c'est plutôt pas mal. On va essayer de l'autre côté. Du coup, pour la peine, on va lui mettre cheveux. Comme ça, il va comprendre que vraiment c'est du cheveu qu'on veut et qu'il a besoin de nous faire des trucs chelous qui enfreignent ses consignes d'utilisation. Allez. Hop, donc ça c'est la première. La deuxième, alors juste dommage, il y a ce truc là, celle-là est plutôt pas mal. Et la troisième qui elle est vraiment très bien. C'est franchement... On est parti de ça et on arrive à ça. À refaire ça à la main, ça aurait été un enfer. Il aurait fallu trouver des photos, soit d'autres cadrages du même shoot, soit aller chercher sur du stock et commencer à bricoler. Et là, pour la peine, il nous a fait un truc. J'ai même pas essayé celle-là, les autres, parce que du coup, il les garde à chaque fois. Ouais, je trouve que la première est plutôt bien. Franchement, je suis hyper bluffé. On va s'amuser encore avec celle-ci, voir s'il arrive à nous faire un truc avec les habits, peut-être. C'est vraiment très bluffant. Orange. Je suis curieux de mettre un sweater, un pull à capuche, ou juste un pull en fait, pour voir avec les cheveux comment il le gère. Parce que là, c'est pas trop mal géré. Bon, alors ça match pas du tout le mood. Si on met plutôt un bikini pour voir si ça
fait quelque chose. Et ça aussi, je suis curieux parce que le corps, souvent, avec les intelligences artificielles, ça marche pas trop. Ok, super. Il veut pas bikini parce que ça enfreint ses trucs. J'imagine que c'est ça. On va quand même réessayer. Orange Summer Outfit. Ça, c'est plutôt fou. La robe est assez folle parce que du coup, vraiment, les ombres correspondent plutôt très bien. Alors, en étant zoomé, on voit qu'il n'y a pas une méga texture partout, notamment sur le bras. Pas garder le bras qu'on avait, mais par contre, en étant un tout petit peu dézoomé, je trouve que c'est assez fou. Ça me laisse sur un dernier truc que j'ai envie de tester avec vous avant qu'on en finisse avec cette vidéo. On va faire un nouveau truc. On va mettre ici, hop. On va sélectionner tout ça, remplissage génératif. On va lui mettre Green Matcha Powder Texture on White. Backdrop. Poudre de matcha texture pour lui dire que c'est la texture qu'on veut sur un fond blanc. Et je veux voir si on peut lui faire carrément générer des trucs. Parce que du coup, l'idée à la base, c'est de faire du remplissage génératif, donc de remplir des parties de la photo. Mais est-ce qu'on peut l'utiliser comme un prompt, ce qui veut dire que si on utilise par exemple des trucs comme Midjourney ou autre, du coup on peut utiliser ça pour un petit peu remplacer. Si on a déjà un abonnement, ça génère des images stock hyper faciles. C'est assez fou. Un peu flippant en même temps, parce que ça veut aussi dire qu'en termes de photo stock, si on a Adobe Photoshop, on a même plus besoin de payer forcément pour du stock, on peut juste s'amuser à faire ça. Les photographes stock, c'est un peu flippant, pour des clients qui savent un petit peu manier le truc, c'est hyper intéressant. Je suis un peu partagé. Allez, juste pour le fun, avant qu'on se quitte, on va essayer de refaire une dernière puff down jacket, pour voir s'il arrive à faire mieux encore. Et bah voilà, ça c'est plutôt pas mal. Il y a la main un petit peu chelou, mais la veste, elle est plutôt bien, peut-être pas assez brillante. Vraiment très fun. On revient sur ses jambes, est-ce qu'on peut lui faire un silver leggings? On va lui mettre with crystal shoes. C'est ce que je disais en début de vidéo, c'est tellement, je trouve, excitant parce que c'est pire drôle de pouvoir s'amuser sur ces photos et de changer des trucs, de voir ce qu'on aurait pu faire, de comment on peut changer, et surtout d'avoir un rendu aussi réaliste que ça avec la lumière et le reste de l'image. En même temps, c'est tellement flippant parce que je me dis, mais elle est où la limite? Très drôle. Et là, pensez à Cendrillon. Complètement éclaté, cette fois la meuf elle vole. Oh waouh, ça c'est ouf. C'est complètement malade de ouf. Mais celui-là, alors je suis hyper déçu. Le bout des chaussures soit éclaté au sol parce que franchement, je trouve ça assez ouf. Bon allez, toute dernière promis, après on s'arrête. Parce que sinon je suis encore là demain. Pourquoi il me fait des pieds en canard comme ça? Le rendu est quand même assez drôle. Si on reprend la photo de base, on part donc de ça. Et on arrive à un truc comme ça. Ou alors ça. La différence est quand même assez folle et en même temps l'intégration marche quand même plutôt pas trop mal. Je dois avouer, je suis complètement bluffé. J'ai pas envie de dire conquis parce que ça me fait quand même un peu peur d'un côté et en même temps ça ouvre tellement d'opportunités pour l'avenir pour faciliter certaines choses qui auraient pas pu être faites sur le set ou essayer des nouvelles choses ou même faire des propositions à des clients quand on envoie des photos et que ça plaît pas tout à fait. On peut éventuellement essayer de proposer des trucs avant de devoir repartir sur un nouveau shoot, refaire du set design ou alors peut-être même qu'on pourra l'utiliser pour carrément faire différentes propositions à un client, des propositions finales si la qualité est assez bonne. Je trouve que là, ça ouvre pas mal de possibilités. Maintenant, on va pas se le cacher, c'est vrai que c'est aussi flippant si on commence à avoir ça dans les mains des clients. Ça peut aussi faire poser pas mal de questions en tant que professionnel de se dire mais où est-ce que notre travail va aller et qu'est-ce qu'on va vraiment commencer à faire parce que je sais pas trop. Je suis très curieux en tout cas d'avoir vos avis juste en dessous en commentaire de ce que vous pensez de ce genre d'outils. Est-ce que ça va massacrer notre profession ou pas forcément? Je pense que j'en referai une vidéo où j'irai un petit peu plus loin dans mes idées et dans mon opinion par rapport à ça. Je pense que ça peut être intéressant. Mais vraiment, n'hésitez pas à me laisser vos avis si vous voulez que je vous parle un petit peu plus de ce genre d'outils. Je vais certainement vous parler bientôt de ChatGPT que j'utilise pratiquement aujourd'hui au quotidien et qui est presque devenu en fait mon agent, ce qui fait beaucoup de choses pour moi et je pense que vous serez surpris de certaines choses que ça peut faire. Je vous laisse avec tout ça pour aujourd'hui, je pense que vous avez de quoi vous amuser pour un moment, je suis sûr qu'il y en a demain, ils seront encore collés devant leur écran en train d'essayer de modifier des vieilles photos. J'avais rien ce soir et demain je pense que c'est exactement ce que je ferai. Je vous souhaite de passer une toute belle journée ou une belle soirée, je vous dis à bientôt, ciao.